Mariage impossible à Kigali. Mariage impossible à Kigali. Bienvenue dans cette vidéo. On va parler de construire. Est-ce qu'il est possible pour un étranger de construire et de bâtir une relation, un mariage, un foyer à Kigali, au Rwanda? Pour ceux qui ont regardé la vidéo précédente, je parlais de 3 choses que tu dois savoir à tout prix avant de décider d'aller t'installer à Kigali. Vraiment, si c'est ton cas, si tu envisages, en tout cas, tu réfléchis à un pays dans lequel tu pourrais retourner t'installer en Afrique et que Kigali en faisait partie, même si ça ne faisait pas partie, on ne sait jamais. Va regarder cette vidéo, vraiment, je pense qu'elle va t'être bénéfique. Et merci d'être là. Pour ceux qui me découvrent pour la première fois, moi c'est Carole Toukem, je suis accompagnatrice de vie, Carole Zonou Toukem, je précise. Je suis accompagnatrice de vie et j'aide les femmes qui en ont marre de tourner en rond dans leur vie. Je les aide à reprendre le contrôle de leur vie et à créer une vie qui a du sens, tout simplement, à bâtir un futur qui a du sens. Donc, dans la vidéo d'aujourd'hui, c'est des choses en fait dont on parle très peu. La précédente vidéo et celle-ci. On parle très peu de ces sujets-là parce que Kigali, on le vante beaucoup à l'extérieur. Et moi-même, je fais partie de ceux qui vantent Kigali. Voilà. Parce qu'il y a de quoi vanter. C'est pas tout le monde qui a de quoi vanter. Voilà, il y a de quoi vendre. Néanmoins, vraiment, en toute objectivité, il faut quand même il faut être équilibré et il faut dire aussi les choses voilà, qui sont moins fun à entendre ou bien qui sont moins ils font moins commercial, mais il faudrait, parce que de plus en plus plus je fais des vidéos au sujet de Kigali et plus je vois des gens qui me disent j'aimerais vraiment, ça me tente, j'aimerais aller voir, j'aimerais aller m'installer là-bas et tout. Donc je me dois aussi de dire d'autres choses que je découvre. C'est pas comme si je cachais une partie de l'histoire, d'autres choses que je découvre et qu'il est bon aussi pour vous de savoir, d'accord? Donc on va parler des relations ici et j'ai envie de dire que cette vidéo va faire plus l'objet de questions et donc je vous encourage vraiment, surtout ceux qui sont rwandais, de répondre aux questions que je vais poser ici là dans le chat, d'accord? J'aurais voulu même faire cette vidéo en anglais, je ne sais pas si le sous-titre en anglais comme ça serait suffisant ou s'il faudra faire une deuxième vidéo en anglais parce que vraiment j'ai vraiment envie de savoir ce que les Rwandais eux-mêmes pensent de ça et qui répondent à ces questions. Alors, à Kigali, tu vas voir 3 types. J'ai classé les mariages comme ça en 3 catégories. La première catégorie, c'est ce qu'il y a de plus normal sur toute la terre. Une femme rwandaise, un homme rwandais. Donc des Rwandais qui se marient entre eux. C'est ce qu'il y a de plus logique. On est au Rwanda, c'est tout à fait normal. Tu vas me dire non, moi aussi je trouve que c'est normal. Si tu vas en Chine, au Japon, ce que tu vas trouver de plus normal, c'est un Japonais qui se marie avec une Japonaise. Tu vas, je ne sais pas moi, à l'île Maurice ou je sais pas moi, Haïti, ce qui est de plus normal, c'est un Haïtien qui se marie avec une Haïtienne. C'est normal. Ça, c'est la première catégorie. La deuxième catégorie, c'est une femme rwandaise qui va se marier avec un homme africain. Non, étranger, je voulais dire, pardon. Oui, étranger, dans étranger, il y a tout. Il y a blanc, noir, jaune et tout ça. Donc, voilà. Donc, la deuxième catégorie, c'est un homme étranger qui se marie avec une femme rwandaise. Maintenant, on arrive sur la troisième catégorie et c'est là où ça bloque. Et c'est là où je pose des questions. Un mariage entre une femme étrangère et un homme rwandais, ça existe presque zéro. C'est-à-dire, je vais peut-être dans l'extrême, il y en a sûrement, mais c'est tellement rare. Remettons les choses dans leur contexte. Je parle ici des hommes, des locaux, ok? Parce qu'il y a des Rwandais qui ont grandi à l'étranger ou qui vivent à l'étranger, forcément, ils ont l'esprit plus ouvert. Nous tous, quand on voyage, ça ouvre l'esprit, c'est tout à fait normal. Donc, je parle ici des locaux. Il est tellement rare. Je vous dis ça parce que j'ai des amis qui sont mariés entre eux Rwandais. J'ai des amis qui sont mariés entre couples mixtes. Mais quand tu entends couple mixte là, généralement c'est un homme étranger qui épouse une Rwandaise. Mais couple mixte là, j'ai pas encore vu locaux un homme rwandais qui épouse une étrangère, une fille étrangère. Et je me demande pourquoi.
Mes amis rwandais, dites-nous pourquoi. Les amis rwandais comme rwandaises, juste pour qu'on comprenne, le but, ce n'est pas de juger. Non, on n'est pas ici pour juger. Ce qu'on ne comprend pas, on ne juge pas. On essaie de comprendre. Si on ne comprend pas, on avance. Mais on se pose des questions. On met juste le débat sur la table. J'ai posé la question à mes amis et j'ai eu quelques éléments de réponse comme ça. Et la raison pour laquelle je mets ça sur la place publique, c'est pour entendre en fait d'autres personnes. Ça pourrait être quoi en fait la raison? Quelqu'un a dit, alors je te donne voici deux exemples, deux raisons qu'ils m'ont donné. On a dit, les Rwandais, ils sont très méfiants. Méfiants, c'est-à-dire, ils ont peur de l'inconnu. Et pour eux, épouser une femme qui n'est pas rwandaise, c'est une autre culture, c'est l'inconnu. Je parle des locaux. Il ne connaît pas une autre culture et il ne veut pas, vous êtes d'accord avec moi que c'est même pas, enfin bref, laissons cette thématique-là, fermons la parenthèse. Mais comme il ne connaît pas une autre culture, il veut pas, c'est comme aller se jeter dans l'eau et puis tu sais pas nager. Il a peur en fait qu'il va se noyer, il a peur qu'il va pas tenir, il a peur il sait pas en fait, il sait pas. Et donc comme il sait pas, il veut pas prendre le risque. Donc c'était mon dit, c'est la peur de l'inconnu. Ça, ce sont des réponses que j'ai entendues de mes amis sur place à Kigali. Que c'est, est-ce qu'ils sont méfiants, d'autres ne veulent pas prendre le risque, ils veulent pas aller, voilà, s'aventurer dans quelque chose qu'ils ne connaissent pas, parce qu'on sait qu'en Afrique, quand tu te maries, tu n'épouses pas une femme, tu épouses une famille. Tu n'épouses pas un homme, tu épouses une famille. Et ils se disent, ce sera comment? Une autre réponse que j'ai entendue aussi, c'est que ils se disent qu'ils ne vont pas pouvoir tenir, que les femmes qui ne sont pas rwandaises sont très dynamiques et qui ne vont peut-être pouvoir pas tenir en fait. Le rythme. Le rythme dans le sens où, voilà, donc dans la vie de tous les jours, le caractère et tout ça, ils ne sont pas ceux qui vont pouvoir tenir. J'ai aussi entendu dire que c'est parce qu'ils trouvent que leurs sœurs rwandaises sont tellement belles qu'ils n'ont pas, pourquoi est-ce qu'ils vont aller se casser la tête à chercher, à vouloir épouser d'autres filles. Soit. Et effectivement, les filles rwandaises, elles sont super belles. Après, il y a un mais par rapport à ça. Ça, c'est l'objet d'une autre vidéo. Néanmoins, elles sont vraiment belles. Franchement, Dieu leur a donné une beauté, même si après, c'est quelque chose, j'ai envie de dire, malheureusement, que Satan est en train d'utiliser pour pervertir la société. Mais elles sont belles. Mais est-ce que c'est vraiment une raison? Moi, je trouve que c'est une raison secondaire, vraiment. Parce qu'on ne pose pas seulement l'apparence. Mais j'essaie de comprendre. Donc, ça, c'est une question que je pose. Hein. Je n'ai pas de réponse. Je dis seulement les réponses que j'ai posées à mes amis sur place à Kigali, les réponses que j'ai entendues. C'est ce que je vous dis. Mais moi, je n'ai pas de réponse. Et donc, je veux en savoir je veux entendre ce que vous dites. Pourquoi est-ce que les hommes rwandais ont peur ou n'épousent pas de filles? Maintenant, je vais chuter là-dessus. Une réflexion que je me suis faite, c'est est-ce que ça voudrait dire que si tu es une fille étrangère et que tu vas t'installer à Kigali, tu risques de moisir et de mourir seule? Parce qu'un homme rwandais ne va pas t'approcher en fait. Si tu restes seulement avec les Rwandais, déjà c'est difficile de se faire des amis avec eux, mais si tu y arrives même, ce qui est une très bonne chose, à t'intégrer à ce point-là, tu risques d'attendre longtemps, et un homme rwandais ne viendra jamais te faire des avances ou bien te dire que voilà, il veut faire sa vie avec toi. Parce que dans leur tête, ils doivent épouser toujours des Rwandaises. Donc, si tu restes comme ça, attendre là, peut-être le conseil, ce serait ici, si tu es une femme célibataire et que tu envisages ce qu'il y a de plus normal à bâtir une relation, à bâtir un foyer, etc., ce serait déjà soit super intentionnel dans le fait de commencer à fréquenter d'autres communautés qui ne sont pas que des communautés rwandaises, des communautés étrangères, soit intentionnel dans le fait d'aller vers d'autres personnes. Tu ne vas pas pour draguer les gens, je veux dire, de fréquenter des communautés dans lesquelles vous faites des activités ensemble, vous faites des choses ensemble, mais tu fréquentes d'autres communautés pour que, voilà, pour te donner aussi les chances comme toutes les autres. Ok? Donc vraiment, là-dessus, sois super intentionnel.
Je vous disais dans la vidéo précédente que j'ai connu des étudiantes qui me disaient qu'elles n'ont pas d'amis rwandais parce que tellement c'est difficile de socialize avec eux, de se faire des amis avec les Rwandais. Mais ici, on parle spécifiquement des relations amoureuses et donc des relations qui veulent aboutir au mariage et tout ça. Sois intentionnel. Et donc, le centre même, le nœud de cette vidéo, c'est la question pourquoi. Pourquoi c'est comme ça? Toi qui m'écoutes, qui est rwandaise, qui est rwandais, qui connaît la communauté, qui connaît leur mentalité, qui connaît pourquoi est-ce que c'est comme ça. On ne cherche pas à changer les choses, on ne cherche pas à juger, à critiquer, on ne cherche même pas, le but ce n'est pas de renverser la situation, mais c'est vraiment de comprendre parce que chacun peut trouver le moyen de jongler, il n'y a pas de société parfaite. C'est juste qu'il faut être conscient de ça. Toi qui veux aller t'installer au Rwanda, sois conscient de ce fait-là. Et on attend vos réponses en commentaire pour les autres. Merci d'avoir été là encore. C'était Carole Toukem, accompagnatrice de vie. Merci de t'abonner. Si tu es là pour la première fois, si tu veux nous encourager à continuer à faire ce genre de contenu. Et je te dis à très bientôt. Prends soin de toi. D'ici là, ciao.